Noël approche à grands pas et pour les amoureux du bon chocolat, Vélési TV s'est invité une nouvelle fois chez Stéphanie et Nicolas Aubin afin de découvrir la fabrication artisanale de leurs fameux bonbons au chocolat. Là, on va réaliser un bonbon au praliné à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a des noisettes grillées à l'intérieur. Donner un petit effet croustillant. Grillé et caramélisé. Ouais, alors comme on disait tout à l'heure, il n'y a rien qui ressort des cartons, hein. C'est du fait maison. Oui. On va pocher les intérieurs. Ouais. Qu'on a chablonné au préalable avec du chocolat noir 64% de cacao. Et c'est le beurre de cacao qui va faire qui va durcir en fait. D'accord. Le beurre de cacao va servir de gélifiant en fait. Là dans l'intérieur il y a juste du praliné et des noisettes grillées caramélisées. Et du beurre de cacao qui va légèrement le durcir. D'accord. Parce que quand on le mange, ça va fondre en bouche en fait. Il y aura un côté croustillant des noisettes. On réfléchit à la base de ce qu'on veut faire. Parce qu'après il faut aussi un calcul par rapport à l'amertume, au sucre. Faut pas que le bonbon soit trop sucré, trop amer, trop acide. Donc après il faut varier. Si vous prenez un fruit acide, il faut prendre un chocolat qui est plutôt sucré qu'amer. Et au contraire, si vous avez un fruit plutôt sucré, il faut prendre un chocolat qui va être acidulé, voire même très boisé. Ah, parce qu'on a des chocolats de différentes textures et de... Alors pas de différentes textures, parce que le chocolat reste le chocolat. Oui. Mais suivant les origines ou d'où ils viennent, oui. D'accord. Vous allez avoir les chocolats qui viennent d'Afrique, ils vont plus avoir un goût boisé que si vous avez des chocolats qui viennent d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, c'est des chocolats qui vont avoir plutôt des tendances fruitées. D'accord. Et vous avez aussi les chocolats qui viennent au niveau de l'Asie. Eux sont plutôt amers. En tous les cas, c'est appétissant. Donc là, on va laisser cristalliser. Ouais. C'est-à-dire que ça durcit. C'est les cristaux de beurre et de sucre qui vont se mélanger. Et ça va faire que ça se solidifie. D'accord. Donc on est à température ambiante, il faut combien de temps? Là, 4 heures. 4 heures. 4 ah oui. Heures avant de pouvoir les fermer. Mais si tu bon, voulais... on a triché un petit peu. Parce que... si tu voulais aller plus vite, tu peux le mettre en frigo ou pas? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que le frigo va apporter de l'humidité au chocolat et c'est ce qui va le faire blanchir. Donc d'accord, il va aller très vite, mais il va aller aussi très vite en décomposition. C'est-à-dire qu'il va blanchir, les gens ne vont pas le trouver bon, et il va avoir pris de l'humidité. Donc même quand vous allez le manger, vous allez plus avoir le croquant. Il va être tout mou. D'accord. Il va avoir absorbé l'humidité du frigo. C'est vrai que ça fait gagner du temps, mais il n'y a aucun intérêt. D'accord. Il faut juste prendre le temps. Alors ceux-là, ils ont été faits ce matin. Ouais. C'est avec du praliné, mais classique. La différence, c'est qu'il n'y a pas de noisettes dedans. D'accord. Vraiment... Mais c'est toujours les mêmes chocolats. C'est toujours le même chocolat. Sauf que c'est un praliné basique. C'est juste un praliné amande noisette, mais sans morceaux de noisette. D'accord. Donc là, on va appeler ce qu'on appelle, on va les obsturer. Les obsturer. Ouais. Bon, bah vas-y, obsture. Voilà. D'accord, j'ai compris. Donc on réchauffe avant pour que ça colle. Alors, on réchauffe avant, c'est juste pour la petite collerette autour, pour ramollir la collerette autour. D'accord. Sinon, ce qui peut se passer, c'est que quand on met le chocolat pour fermer, quand il ressèche, si on a vraiment une différence de température, et ben le fond il se décolle. D'accord, ce qui peut être embêtant. C'est très embêtant parce que ça veut dire que l'air rentre dedans
Donc au niveau qualité des intérieurs, ce sera pas bon. Il va s'abîmer plus vite. Et en plus, si vous, exemple, la morceau du praliné, ça craint pas trop. Mais si vous prenez une ganache, dans les 8 jours, la ganache elle est moisie. D'accord. Donc là, on tapote légèrement, c'est pour évacuer tout ce qui est bulle d'air. En fait. D'accord. Ce qui veut dire une bulle d'air veut dire qu'il y a un trou en dessous. Et hop, on racle. Et D'accord. là, on racle. Et là, le bonbon est fermé. Et il est fermé. D'accord. Et là, on va attendre. Là, il faut attendre à peu près une bonne heure pour pouvoir le démouler. D'accord. Oui, parce que comme il y a moins de chocolat, ça durcit plus vite. Enfin. Et la coque a été faite déjà en avance. Ah, il faut pas chauffer trop long, quoi. Hein. Non, c'est juste de quoi ramollir légèrement la petite collerette. D'accord. Et hop. Et tout ce travail reste rentable parce que ça fait des heures et des heures de boulot pour. Rentable, oui, ça reste toujours rentable. Ouais. C'est longtemps que j'aurai abandonné. Oui, puis faut que ça soit une passion. Il est là depuis hier, je vois le dimanche, il commence, il est 2h du matin. Et jusqu'à 21h hier soir, il était dedans, dans les locaux. D'accord. Vous le voyez souvent, votre mari? Là, à l'heure actuelle, on se croise. Ouais. Et réellement, c'est ça, on se croise. Si on veut le voir, les enfants ou moi, on vient dans les labos. D'accord. On vient le voir. Heureusement que vous travaillez aussi à la boulangerie parce que vous le verriez vraiment rarement, quoi. Bah, il serait salarié, il ferait ça 35 heures, basta. Ouais. Oui. Voilà. Là, on est chef d'entreprise, on est artisan. Ouais. Donc voilà, un artisan, il donne tout son cœur à son entreprise. Donc du coup, effectivement, c'est des concessions. Mais c'est même beaucoup de concessions. On fait ça avec amour. On Voilà, peut pas c'est ce dire. que j'allais dire. Il faut qu'il y ait de On l'amour peut pas- là-dedans. Ah, voilà, c'est ça. On le fait avec passion, on le fait pas avec contrainte. Nous, ce qu'on veut, c'est juste de la reconnaissance envers nos clients. Moi, la plus belle des reconnaissances, c'est une petite fille qui est arrivée, qui mange, qui me dit « Stéphanie, qu'est-ce qu'ils sont bons tes chocolats ?» On parlait de bonbons ou de crottes au chocolat. Là, on va s'attaquer à un truc Un bonbon, alcoolisé. un bonbon avec une griotte alcoolisée. Ouais. Alors, c'est la marque Griotine et c'est au Cointreau. Donc déjà, c'est du très haut de gamme au niveau griotte. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas des griottes qui s'effilochent, c'est vraiment une griotte que D'accord. quand vous croquez, vous avez l'impression de manger une cerise. Mais il n'y a plus le noyau quand même. Ah non, on enlève quand même. On enlève le noyau. Voilà. Alors, ça se passe comment? Donc là, on a chablonné. Donc à l'intérieur, on a mis une ganache. Une ganache chocolat noir avec une purée de fruits griotte aussi. Et à l'intérieur, il y a la fameuse griotte qui est cachée. D'accord. Pour pas avoir le problème d'humidité, on met de la ganache au fond, Ouais. on met la griotte par-dessus Ouais. et on remet de la ganache par-dessus. En fait, on enrobe la griotte D'accord. de ganache. Comme ça, c'est la ganache qui va absorber l'humidité de la griotte. D'accord. Là, on va la fermer aussi. Et là, tu as fermé, là. Là, on va la fermer et après, on va la manger. Nous, dans nos tablettes de chocolat, vous avez que du beurre de cacao fabriqué à la main, emballé, elle est ici. Voilà. La seule sait chose ce qui qu'on- manque, c'est que les cabosses poussent ici, quoi. Voilà, c'est ça qui nous manque. Ouais. Exactement. Parce si ça, que si ça pouvait pousser, vous les feriez oui. pousser, quoi. Oui, parce que le chocolat, c'est une matière noble, c'est une matière qui est agréable à travailler, c'est une matière qui est agréable à vendre et à manger. Oui. C'est juste, on va goûter tout à l'heure, mais on a un caramel fleur de sel qu'il a fabriqué, le caramel aux fleurs de sel avec du sel de Camargue. C'est juste une tuerie, quoi.